Le pouvoir est déjà en vous. Tuez ce sentiment de faiblesse et regardez-vous vous envoler. Les sentiments de faiblesse ne viennent pas de nulle part. Ils ont une source et reconnaître cette source est la première étape pour les surmonter. Réfléchissez-y. Quand vous vous sentez accablé, découragé ou paralysé par le doute, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces émotions? Est-ce la peur de l'échec, la peur du rejet ou peut-être la peur de l'inconnu? La peur a une manière sournoise de se déguiser dans nos pensées, murmurant des mensonges comme quoi nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, nous ne sommes pas assez dignes d'atteindre nos rêves. Elle se nourrit des histoires que nous nous racontons depuis des années, des histoires souvent enracinées dans des échecs passés, des expériences douloureuses, ou même les mots irréfléchis des autres qui ont laissé des cicatrices sur nos cœurs. Parfois, ces sentiments de faiblesse viennent de la comparaison. Nous faisons défiler les réseaux sociaux, voyons les autres vivre leur vie apparemment parfaite et nous convainquons que nous ne faisons pas assez bien. Mais laissez-moi vous dire que la comparaison est un voleur. Elle vole votre joie, votre confiance et votre concentration. Vous ne courez pas la course de quelqu'un d'autre. Votre voyage est unique. La faiblesse peut aussi provenir d'un manque de clarté sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Si vous avez oublié votre propre valeur, vous pourriez vous retrouver à reculer, hésitant alors que vous devriez avancer audacieusement. Le doute s'infiltre comme un voleur dans la nuit, vous dérobant votre courage de rêver plus grand, de viser plus haut et de croire en votre potentiel donné par Dieu. Reconnaître la source de la faiblesse ne consiste pas à se blâmer soi-même ou à blâmer les autres. Il s'agit de mettre en lumière ce qui se cache dans les coins sombres de votre esprit. La faiblesse prospère dans le silence et le secret, mais lorsque vous la nommez, vous pouvez la dompter. Vous devez regarder cette peur en face et dire « Je te vois et je refuse de te laisser me contrôler plus longtemps ». La première victoire se produit lorsque vous arrêtez d'ignorer les sentiments qui vous alourdissent et commencez à découvrir d'où ils viennent. Ce n'est qu'alors que vous pouvez commencer à vous libérer et entrer dans la force qui est déjà en vous, prête à être libérée. Changer d'état d'esprit ne consiste pas seulement à changer la manière dont vous pensez en un instant. Il s'agit de transformer complètement la façon dont vous vous percevez, vous et vos circonstances, ainsi que votre avenir. Trop longtemps, beaucoup d'entre nous ont vécu sous le poids de croyances limitantes. Des croyances qui nous disent que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas assez ou qu'il est trop tard pour nous. Ces pensées deviennent notre réalité. Et si nous ne les changeons pas, nous restons bloqués dans des cycles de doute de soi et d'insuccès. Mais le moment où vous décidez de changer la manière dont vous pensez est le moment où vous commencez à changer la trajectoire de votre vie. Vous devez commencer à vous parler différemment. Le pouvoir de vos mots est indéniable. Ce que vous vous dites façonne ce que vous êtes. Si vous parlez constamment de défaite, vous marcherez dans la défaite. Si vous parlez de peur, vous vivrez dans la peur. Mais lorsque vous commencez à parler de victoire, de force et de possibilités, vous vous alignez avec la vie que vous désirez. Commencez par des affirmations. Je suis capable, je suis résilient, je suis digne de succès. Vous ne croirez peut-être pas complètement en cela au début, mais continuez à dire ces mots jusqu'à ce qu'ils prennent racine dans votre cœur. Vous n'avez pas à attendre que le monde vous valide. Vous devez d'abord vous valider vous-même. Vous devez faire de votre propre esprit votre allié, pas votre ennemi. Changer votre état d'esprit signifie aussi choisir la foi plutôt que la peur. Il est facile de se laisser consommer par ce qui ne fonctionne pas, par ce qui pourrait mal se passer ou par les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Mais la foi dit « Je ne vois peut-être pas encore le chemin, mais je crois que je vais dans la bonne direction. Je ne serai pas influencé par ce que je ne peux pas contrôler, mais je resterai ferme dans ce que je sais être vrai. Je suis destiné à la grandeur. » Lorsque vous effectuez le changement d'une mentalité de rareté vers une mentalité d'abondance, vous cessez de voir les opportunités comme limitées et vous commencez à les voir comme infinies. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque et vous commencez à vous concentrer sur ce que vous avez en vous pour surmonter tout ce que la vie vous réserve. La vulnérabilité vous relie aux autres et vous relie à votre vrai soi. Une autre clé pour activer votre force intérieure est de ne pas laisser vos circonstances dicter vos émotions. La vie aura toujours des hauts et des bas. Il y aura des jours où il semblera que le poids du monde est sur vos épaules et des moments où vous vous sentirez vaincu, mais vos circonstances ne définissent pas votre force. C'est votre réponse à ces circonstances qui définit votre force. La force, ce n'est pas avoir un parcours sans accroc, c'est savoir comment naviguer à travers les difficultés du chemin. C'est choisir la résilience. Choisir de se relever, même après être tombé. Choisir de continuer à avancer, même quand il semble impossible de faire un autre pas. N'oubliez pas qu'activer votre force intérieure ne signifie pas tout faire seul. C'est savoir quand demander de l'aide, quand s'appuyer sur les autres et quand compter sur votre foi. La véritable force n'est pas dans l'isolement, mais dans le fait de savoir que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Vous avez un système de soutien, que ce soit la famille, les amis ou la communauté, qui croient en vous. N'ayez pas peur de vous appuyer sur cette force lorsque la vôtre est faible.
Lorsque vous activez votre force intérieure, vous cessez d'attendre que les choses changent avant d'agir. Vous commencez à reconnaître que le pouvoir de changer vos circonstances est déjà en vous. Ce n'est pas dans les mains des autres ou des facteurs externes. C'est dans la façon dont vous choisissez de réagir face à eux. Vous contrôlez votre état d'esprit, vos actions et votre détermination. Votre force vient de l'intérieur et il est temps de puiser dans ce pouvoir pour faire face à tout ce qui se présente avec la confiance que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le surmonter. Activer votre force intérieure n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique quotidienne. Choisir le courage plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute et la persévérance plutôt que la défaite. C'est décider que, quoi qu'il arrive, vous ne renoncerez pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et plus vous exploitez cette force, plus vous verrez à quel point vous êtes vraiment inarrêtable. Alors, je vous encourage aujourd'hui à ne pas attendre que la vie devienne plus facile. Activez votre force intérieure maintenant. Vous avez le pouvoir en vous de tout changer. Et le monde attend de voir ce dont vous êtes capable. Se libérer de la validation externe est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même. Trop souvent, nous nous retrouvons liés aux opinions, à l'approbation et aux attentes des autres. Nous recherchons la validation de nos amis, de notre famille, de nos collègues et même des étrangers sur les réseaux sociaux, en espérant que leurs éloges affirmeront notre valeur et nous donneront la confiance nécessaire pour continuer. Mais voici la vérité. Lorsque vous dépendez de la validation externe, vous donnez away votre pouvoir. Vous permettez à la perception des autres de dicter comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Et c'est une façon dangereuse de vivre. Le premier pas pour se libérer de la validation externe, c'est de réaliser que votre valeur ne dépend de l'approbation de personne. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous n'êtes pas défini par leur jugement ou leurs critères. Votre valeur est intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. Lorsque vous commencez à croire en cette vérité, vous cessez de mesurer votre valeur en fonction du nombre de likes que vous obtenez, du nombre de personnes qui vous louent ou de la façon dont les autres perçoivent votre réussite. Votre valeur n'est pas à vendre. Elle ne fluctue pas avec les opinions des autres. Elle reste constante parce qu'elle est enracinée dans qui vous êtes vraiment et non dans ce que les autres pensent que vous devriez être. Le besoin de validation externe vient souvent d'un lieu d'insécurité. Nous voulons nous sentir acceptés, compris et appréciés. Il n'y a rien de mal à vouloir être vu et valorisé par les autres. Mais lorsque votre sens de vous-même dépend entièrement de cela, vous vous retrouverez constamment à courir après quelque chose qui ne vous satisfera jamais complètement. La validation externe est éphémère. Un jour, les gens peuvent vous louer pour vos réalisations et le lendemain, ils peuvent vous oublier ou vous critiquer. Si vous attachez votre valeur aux opinions des autres, vous serez toujours à la merci de leurs jugements changeants. Mais lorsque vous vous libérez de cela, vous créez une fondation intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. Le voyage pour se libérer commence par accepter qui vous êtes, avec vos défauts et tout. Vous n'êtes pas parfait. Et c'est d'accord. En fait, c'est dans nos imperfections que réside notre véritable beauté. Lorsque vous vous acceptez entièrement, vous n'avez plus besoin que les autres comblent les lacunes avec leur approbation. Vous comprenez que votre unicité est ce qui vous distingue et vous pouvez vous tenir fermement dans la vérité que vous êtes suffisant comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter un masque ni de changer qui vous êtes pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. La liberté vient lorsque vous arrêtez d'essayer de vous conformer à un moule qui ne vous sert pas et que vous commencez à vivre authentiquement en harmonie avec votre vrai soi. Une autre clé pour se libérer est d'apprendre à faire confiance à votre propre jugement et à votre intuition. Beaucoup d'entre nous se posent des questions à propos de nos décisions parce que nous avons peur de ce que les autres pourraient penser ou dire. Mais lorsque vous dépendez de la validation externe, vous permettez aux autres de prendre des décisions pour vous, vous réduisez votre propre voix intérieure et la remplacez par le bruit de ce que les autres croient être le meilleur pour vous. Faire confiance à vous-même signifie savoir que vous êtes capable de prendre des décisions sages pour votre vie et que vos choix n'ont pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Faites confiance au fait que vous savez ce qui est bon pour vous, même si cela ne correspond pas à l'opinion de quelqu'un d'autre. Lorsque vous arrêtez de chercher une validation externe, vous devenez également plus résilient face à la critique. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin, ni ne soutiendra vos rêves. Et c'est d'accord. Leur opinion ne diminue pas votre valeur, ni celle de votre vision. Vous apprenez à lâcher prise et à ne pas chercher à plaire à tout le monde et à vous concentrer à la place sur la façon de vivre de manière fidèle à votre but. Lorsque vous ne dépendez pas de l'approbation des autres, vous commencez à prendre des décisions qui reflètent vos propres valeurs, objectifs et passions, et non les attentes des autres. Se libérer de la validation externe ne signifie pas que vous devenez isolé, ni que vous ignorez les retours et le soutien des autres. Cela signifie que vous ne laissez plus les opinions des autres contrôler votre
votre estime de soi. Vous apprenez à valoriser les critiques constructives, tout en ignorant les opinions toxiques qui ne correspondent pas à votre vérité. Vous comprenez que votre succès n'est pas déterminé par la façon dont les autres le perçoivent, mais par la façon dont vous le percevez. Lorsque vous réalisez quelque chose, célébrez-le, car vous savez le travail, les efforts et la croissance que cela a demandé. Vous n'avez pas besoin des applaudissements des autres pour valider votre parcours. En fin de compte, se libérer de la validation externe, c'est récupérer votre pouvoir. C'est réaliser que vous n'avez pas besoin de permission pour être ce que vous êtes ou pour poursuivre vos rêves. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Lorsque vous arrêtez de chercher l'approbation externe, vous puisez dans un puits infini de confiance, de clarté et de courage. Vous commencez à prendre des décisions qui servent votre bien le plus élevé et non les attentes de quelqu'un d'autre. Vous apprenez que votre valeur est inconditionnelle et vous arrêtez de laisser quiconque vous définir, sauf vous-même. Alors, prenez une grande respiration et laissez tomber le besoin de plaire aux autres. Laissez tomber la peur du jugement. Tenez-vous droit dans votre authenticité et embrassez la liberté qui vient du fait de savoir que votre valeur n'est pas basée sur les opinions des autres. Elle est basée sur qui vous êtes au fond de vous. Lorsque vous vous libérez de la validation externe, vous débloquez la version la plus complète de vous-même et c'est un pouvoir que personne ne peut vous enlever. S'engager dans la croissance n'est pas simplement une décision. Cela devient un état d'esprit, un mode de vie et un engagement continu à évoluer pour devenir la meilleure version de soi-même. La croissance nécessite de l'intentionnalité. Il s'agit de se lever chaque jour avec la détermination de devenir meilleur qu'hier, de se pousser au-delà de ses zones de confort et d'être implacable dans sa quête de progrès. La croissance consiste à embrasser l'inconfort, car c'est dans ces moments inconfortables que nous trouvons la force de nous élever. Lorsque vous vous engagez dans la croissance, vous ne voyez plus les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités. Chaque revers, chaque échec, chaque lutte devient une étape sur le chemin de votre développement personnel. La vérité est que vous ne pouvez pas grandir si vous n'êtes pas prêt à faire face à l'adversité. Il est facile de rester là où cela semble sûr et familier, mais la croissance se produit dans les endroits où vous vous sentez le plus incertain, là où vous êtes étiré au-delà de ce que vous pensiez être capable de faire. Le processus n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Les défis auxquels vous êtes confrontés vous façonnent, vous renforcent et vous préparent à ce qui vous attend. Faire le choix de grandir, c'est accepter que vous ferez des erreurs et c'est normal. La perfection est une illusion et la croissance ne se fait pas en évitant l'échec. Elle se fait en apprenant de celui-ci. Chaque fois que vous tombez, vous avez le choix de rester à terre et d'être défait ou de vous relever plus fort ou plus sage. Vos erreurs ne vous définissent pas. C'est votre réponse à celle-ci qui compte. Alors, lorsque vous trébuchez, ne soyez pas découragé. Utilisez ce moment comme carburant pour vous propulser en avant. L'échec n'est pas la fin, c'est simplement une partie du voyage. Chaque faux pas est une leçon, une occasion d'ajuster votre trajectoire et de revenir encore mieux. S'engager dans la croissance signifie également être prêt à sortir de votre zone de confort. La croissance ne se produit pas lorsque vous êtes dans un territoire familier à faire ce que vous avez toujours fait. Elle se produit lorsque vous vous défiez d'essayer de nouvelles choses, de dépasser les limites que vous vous êtes fixées et de prendre des risques. Il s'agit d'être assez courageux pour poursuivre des objectifs qui semblent hors de portée, de rêver plus grand que vous n'auriez jamais cru possible et d'agir même lorsque la route à suivre est floue. La croissance exige de laisser aller la peur et de la remplacer par l'excitation du potentiel. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous développez votre capacité à accomplir davantage, à devenir plus et à vivre plus. S'engager dans la croissance signifie également prendre la responsabilité de votre propre développement. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Il est facile de blâmer les circonstances externes ou d'autres personnes pour l'endroit où vous vous trouvez dans la vie. Mais la vérité est que vous êtes maître de votre propre croissance. Il s'agit de prendre la décision consciente d'investir en vous-même, d'apprendre, de grandir et de continuer à vous améliorer, que ce soit par la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences, la recherche de mentorat ou le travail sur votre intelligence émotionnelle. La croissance nécessite de l'action. Il ne suffit pas de la vouloir. Vous devez vous engager à travailler chaque jour, même lorsque c'est difficile ou peu pratique. S'engager dans la croissance signifie que vous devez laisser aller les identités et les croyances passées qui ne vous servent plus. Vous ne pouvez pas grandir si vous vous accrochez encore à des versions obsolètes de vous-même, à des croyances limitantes qui vous maintiennent dans un cycle de médiocrité. Lâchez les choses qui vous pèsent, le doute de soi, la pensée négative, la peur de ce que les autres pensent ou l'idée que vous n'êtes pas capable de plus. Vous êtes plus de passé, vous êtes plus que vos erreurs.
Vous êtes plus que les opinions des autres. Lorsque vous engagez dans la croissance, vous vous libérez des contraintes du passé et vous entrez dans l'avenir avec la confiance que vous êtes toujours en évolution, toujours en devenir, toujours en amélioration. S'engager dans la croissance exige également un profond sens de la patience et de la persévérance. La croissance n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de solutions rapides ou de résultats instantanés. Il s'agit d'un effort constant et soutenu au fil du temps. Le voyage peut parfois sembler lent, mais ne vous découragez pas par le rythme. Chaque petit pas en avant est un progrès. Faites confiance au processus. Croyez que chaque effort que vous fournissez aujourd'hui construit une base pour votre succès futur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Sachez que la croissance se fait sous la surface. Parfois, les plus grandes percées surviennent lorsque nous nous y attendons le moins, après des mois ou même des années de progrès constant. Vous devez également vous engager dans la croissance émotionnelle. Il est facile de travailler sur des réalisations extérieures, des objectifs de carrière, des objectifs financiers, des objectifs physiques. Mais la véritable croissance nécessite également de travailler sur notre être intérieur. La croissance émotionnelle consiste à apprendre à gérer vos émotions, à cultiver un état d'esprit de résilience et à développer un sens de la paix intérieure. Il s'agit d'apprendre à gérer la déception, à rester calme face à l'adversité et à maintenir une attitude positive même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. La croissance émotionnelle est ce qui vous permettra de gérer les hauts et les bas de la vie sans perdre votre sens du but, votre confiance ou votre paix intérieure. S'engager dans la croissance signifie vous consacrer à devenir une meilleure personne jour après jour. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de progresser. Vous aurez des revers, vous ferez face à des obstacles, vous connaîtrez l'échec, mais chaque jour où vous choisissez de vous engager dans la croissance est un jour où vous vous rapprochez de la personne que vous êtes destiné à devenir. Et peu importe où vous êtes aujourd'hui, si vous vous engagez à grandir, vous regarderez en arrière un jour et serez étonné de voir à quel point vous avez progressé. La croissance que vous vivez aujourd'hui prépare le terrain pour le succès de demain. Alors engagez-vous dans la croissance, peu importe à quel point cela peut sembler difficile, car chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à être. En conclusion, si vous êtes prêt à dépasser vos faiblesses et à entrer dans la force et la grandeur qui sont déjà en vous, cela commence par un choix de reconnaître la source de votre faiblesse, de changer votre état d'esprit, de prendre possession de votre histoire, d'activer votre force intérieure, de vous libérer de la validation externe et de vous engager dans la croissance. Chaque étape de ce voyage vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie, de cesser d'être un prisonnier de vos circonstances et de devenir l'architecte de votre propre destin. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Et tout commence de l'intérieur. Le chemin vers la grandeur n'est pas toujours facile. Il y aura des luttes, des revers et des moments où le doute s'immiscera. Mais la clé n'est pas d'éviter ces moments, c'est de les utiliser comme carburant pour votre transformation. Embrassez votre parcours, ayez confiance en votre propre force et sachez qu'à chaque défi que vous affrontez, vous devenez plus fort et plus proche de la personne que vous êtes destiné à être. Votre avenir vous attend et attend la meilleure version de vous pour avancer. Alors, laissez aujourd'hui être le jour où vous vous engagez à dépasser vos faiblesses, à posséder votre pouvoir et à poursuivre la vie que vous avez toujours été destiné à vivre. Votre temps est maintenant. Avancez dans votre but avec confiance, courage et la croyance inébranlable que vous êtes plus que capable d'accomplir tout ce dont vous avez toujours rêvé.